Dans New York, la ville la plus cosmopolite au monde, certains ressentent un malaise. Les étudiants originaires du monde arabe et musulman doivent affronter les regards d'une société profondément traumatisée. Aujourd'hui, il leur est plus difficile d'obtenir des visas pour venir étudier. Reportage de Jean-Marc Pitt et Christian de Carnet. Au cœur de Manhattan, tout autour de Washington Square, NYU, New York University, la plus grande fac privée d'Amérique. Parmi les 50 000 étudiants qui la fréquentent, une forte proportion d'étrangers, et notamment des jeunes issus de pays arabes ou musulmans. Pour eux, depuis le 11 septembre 2001, la vie est devenue plus difficile. Juste après les attentats, ma sœur a été agressée en tant qu'arabe. Alors j'ai enlevé mon voile pendant 2 semaines, puis je l'ai remis parce que je me sentais mal. Ma sœur a été agressée sur le quai du métro. Les agresseurs lui ont placé un couteau sous la gorge en expliquant qu'ils voulaient tuer les Arabes et les musulmans. Nombre d'entre nous ont du mal à trouver du travail. Je devais passer un entretien dans une entreprise où j'avais envoyé mon CV. J'ai appelé un responsable qui m'a demandé d'où j'étais. Je lui ai dit que j'étais né en Arabie Saoudite. Il m'a demandé si j'étais musulman. J'ai répondu oui et il a raccroché. La pression vient également du gouvernement américain. Il oblige les universités à transmettre au département d'État des informations très précises sur l'assiduité des étudiants étrangers. Si elle est jugée insuffisante, ils peuvent être expulsés. C'est un contrôle qui n'existait jamais avant. C'est très difficile à justifier. Je crois que maintenant c'est très difficile d'avoir un visa pour venir ici et je crois que même, je sais que l'université ici de NYU trouve pas mal de difficultés pour obtenir des visas pour les étudiants de tout le monde en fait, de tous les étrangers, mais en particulier tout ce qui est arabe et musulman. Bassem et Faisal le reconnaissent. La ville de New York reste, malgré ce qu'elle a vécu, plus accueillante pour les étrangers que n'importe quel endroit des États-Unis. Mais ces deux étudiants de 3e cycle ont aussi la sensation d'être en permanence suspectés d'être de potentiels terroristes. On a le profil des étudiants arabes aux États-Unis. Déjà ça, c'est le profil du terroriste aujourd'hui. Et bien sûr qu'on nous teste. Avant, peut-être qu'ils me regardaient de travers, mais maintenant, ils n'en ont pas honte, ils le font ouvertement, directement, et ils ont le droit de le faire. Mais Bassem et Faisal ont fait leur choix. Ils préfèrent endurer ces conditions désormais plus difficiles et finir leurs études aux États-Unis.